Pourquoi, selon vous, la Senco ne ménage pas ses rapports avec le pouvoir pour pouvoir les amener à comprendre sa démarche, au lieu d'entrer dans une sorte d'affront avec le pouvoir? La Senco représente les peuples. La Senco reste avec les peuples. Mon frère, nos autorités ici que vous voyez, même nos télévisions ici ne regardent même pas. Alors la Senco ne peut pas se conformer avec le pouvoir. La Senco doit se conformer avec le peuple. Vous savez que la Senco était allée harmoniser. Ils ont vu le chef de l'État. Le chef de l'État dit, je ne vous trouve pas totalement crédible. Le président a ajouté 2 groupes de personnes à l'intérieur. On les a pris. Venez. Mais arrivé, convoquer alors le dialogue, il ne veut pas. Moi, j'ai dit aux prêtres, vous devez vous comporter de la même manière que vous vous êtes comporté sous Kabila, sous Mobutu, vous devez demeurer comme ça. Et même si Fayulu un jour sera président de la République, s'il se comporte comme Tshisekedi, s'il se comporte comme Kabila, je vous dis de rester dans le droit. Parlement. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros du Parlement des étudiants avec la même ardeur de vous offrir un débat de précision et de concision ici au Temple du débat républicain. Ce programme que vous allez retrouver sur GMR TV chaque mercredi, vendredi et dimanche à 17h juste. Aujourd'hui, nous aurons à l'ordre du jour 3 sujets. Nous parlerons de la crise à la Senco. Un évêque alerte sur une prétendue crise. Ensuite, nous n'hésiterons pas de brosser la question de la soudanisation qui fait la une. Et enfin, nous n'oublierons pas donc aussi de vous faire une analyse holistique de la situation du docteur David, qui a pleuré à tue-tête hier lors de son procès, l'opposant au ministère public dans l'affaire de coups et blessures volontaires sur une patiente à l'hôpital d'Ekinkole. Pour en parler, nous avons le vôtre petit frère de Yamboyo, Maître Jean-Pierre Galula, au cadre délécidé, qui nous fait honneur encore une fois de participer pour éclairer l'opinion nationale qu'internationale sur les questions que je viens de vous évoquer. Sans plus tarder, Maître Jean-Pierre Galula, 10 minutes pour nous faire une circonscription de ces sujets et ensuite nous prendrons les questions-réponses. Le premier sujet ou première thématique était lié avec le dossier de la Senco. Le dossier de la Senco ici pose un petit problème, démontrant l'image comme si la Senco est divisée, où il y a des problèmes, où la Senco ne joue pas totalement son rôle. On l'accuse de tribalisme, on l'accuse de beaucoup d'histoires à l'intérieur. Et ça, c'est relativement à la lettre ou à la correspondance devenue virale de Monseigneur Emmanuel Kassanda, l'évêque de Mbujimayi, qui a publié sa correspondance sur les réseaux sociaux en date du 23 février 2026. Dans laquelle correspondance au 3e paragraphe, l'évêque était en train de fustiger un certain comportement qu'il a trouvé qui n'était pas bon par rapport au fonctionnement de leur structure qui est la Senco. Alors, c'était pour moi l'occasion de rappeler ici que la Senco, depuis la crise qui sévit en République démocratique du Congo, ça date aujourd'hui de près de 5 ans que Fridolin Ambongo avait averti sur cette situation que nous traversons dans le pays. Et comme le régime en place n'est pas content, le régime en place joue un mauvais jet pour nous faire sortir de cette situation. Le régime s'est donné le luxe de commencer à créer des divisions, à instrumentaliser certaines personnes dans cette structure, à créer les désordres, à fragiliser, tout en portant des accusations gratuites et propagation de faux bruits, diffamation, dénonciation parfois calomnieuse à l'égard du cardinal Fridolin Ambongo, Monseigneur Fulgence Mouteba et aussi Monseigneur Donatien Cholet,
qu'on accuserait à tort en disant qu'il fait des sorties médiatiques intempestives. Parfois, il prend des positions qui n'honorent pas l'Église catholique ainsi que la SENCO. Ce qui est totalement faux. Parce que lorsque vous lisez la mission qui est de la SENCO a la mission d'exercer donc, la mission de la SENCO est d'exercer une mission prophétique pour la paix, la cohésion nationale et le bien-être intégral des Congolais. Ce qui revient à dire que face à la vitesse de la situation sécuritaire et chaotique de notre pays, l'Église ne peut pas fermer les yeux, prendre un calendrier, organiser quand est-ce qu'on va parler ou quand est-ce qu'on ne va pas parler. L'Église doit intervenir à temps et à contre-temps pour sauver la République. Alors, vous devez retenir qu'il y a un mauvais jet établi par les gens de mauvaise foi, sinon les politiciens, qu'on accuse, c'est ceux du pouvoir. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils commencent à créer des divisions et les désordres au sein de cette structure. Mais seulement nous leur rappelons de ne pas continuer avec ces sales jets parce que les évêques, les évêques de SENCO ont entre leurs mains le pacte social qui est un élément très important pour sauver la République dans cet état. Accuser Donatien Chollet bêtement comme ça, c'est fragiliser la SENCO et c'est fragiliser cette élite, alors que si on se met à les soutenir et à faire l'effort que le pacte social soit mis en application au travers un dialogue qu'ils ont proposé autour de la vérité, réconciliation et la cohésion nationale, tel que le président élu Martin Fayulu Madidi avait également proposé. Donc, ça, c'est un mauvais jet et je vous demande de ne pas céder à ces jets-là parce que ce n'est pas du tout important. Alors, je passe au deuxième sujet parce que j'attendrai bel et bien des questions par rapport à tous ces sujets. C'est le dossier du docteur David Balangaka. Si c'est Balangaka, ici c'est Balanganai. Alors, je n'entre pas dans le débat des faits. Vous savez que je suis avocat. Je dois me réserver de tout commentaire d'un procès en cours si cela violerait les principes déontologiques de notre profession. Mais je vous laisse constater les faits tels que vous l'avez vu. Mais moi, je vais relever une dimension qui est contraire à celui dont tout le monde est en train de narrer. Ici, quand vous regardez bien, je vais commencer d'abord par ce qui concerne les systèmes sanitaires en République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez les tableaux du fonctionnement des systèmes sanitaires en République démocratique du Congo, vous allez constater que l'État congolais est devenu criminel. Criminel en matière des hôpitaux. Vous allez constater que l'État est totalement absent. L'État ne fait pas totalement son travail. C'est bel et bien de venir avec l'idée de la gratuité de la maternité. Nous avons salué quand même cette idée. Mais lorsque vous constatez au fond, en réalité, l'État qui a mené cette idée est devenu destructeur de sa propre vision. Notamment, vous allez voir que les médecins sont totalement très mal payés. Vous allez voir que les installations de nos hôpitaux ici, quand vous constatez, c'est presque une forme de maléwa à bien entretenu. Aujourd'hui, on nous vend les traitements en lieu et place d'honorer les principes des traitements ou de sauver la vie humaine. Quand vous regardez la manière dont le gouvernement se comporte, vous allez constater que c'est presque abandonné. Allez ici à Mamayembo, vous allez trouver ce qu'on appelle pharmacie dans des poches. On vous écrit un médicament et on vous donne 2 minutes de chercher l'argent, ramenez vite. Le temps que vous sortez, l'infirmière vous dit « Et ça n'a poche nangaya ». Donc vous les remettez l'argent et lui vous vend ça. Quand vous regardez les gens qui partent ici par exemple, se faire soigner, combien sont en train de souffrir là-bas? Vous allez voir quelqu'un qui part pour être consulté par un médecin, il va aller le matin pour quitter là-bas tardivement le soir. Et le médecin vient quand il y veut
et il touche quand il veut, et il y a beaucoup d'exigences quant à ça. Donc vous allez constater que l'État est totalement démissionnaire, mais il se donne quand même le luxe de devenir comme un donneur de leçons. Deuxièmement, je vais parler aussi de la responsabilité aussi de nos patients ou sinon de ceux qui sont pris en charge par les médecins. Par moment, nous avons aussi, nous, peuple congolais, une légèreté en matière de notre propre santé de vie. Allez-y, chutez s'il vous plaît. Vous allez trouver que quelqu'un, pour aller à l'hôpital, aller se faire soigner, il préfère commencer par se donner lui-même les médicaments à la maison, l'autotraitement, et il va chercher l'hôpital de moins cher au lieu de chercher l'hôpital qui va bien soigner, et tout ça sont des problèmes. Et il y a manque de collaboration exactement entre les médecins ainsi que aussi les patients. Beaucoup de patients n'aiment pas exactement suivre les prescrits de médecins. On ne sait pas pourquoi, mais cette situation est aussi grave que ça. Je vous laisse pour me poser des questions quant à ces soudanisation ainsi que balkanisation. Nous disons pour nous que est-ce que faudrait-il condamner Kabila dans ce qu'il a dit? Est-ce qu'il faut les tenir en rigueur? Moi, je constate tout simplement d'abord que vous allez vous souvenir que l'Église catholique, la Senko, notamment Monseigneur Donatien Cholet, le cardinal Ambongo et aussi Monseigneur Fulgence Mouteba, nous avaient déjà averti de cette situation. Qu'il y aura catastrophe naturelle si on n'arrive pas à bien gérer cette situation ici. Mais ce que Kabila dit aujourd'hui, les prêtres l'ont déjà dénoncé et averti les politiciens pour prendre des précautions, mais fort malheureusement, on est resté muet dans nos fauteuils de bureau et dans l'élégance du pouvoir, et voilà, la situation s'est dégradée. Mais tout, pour moi, je constate que et Kabila et Tshisekedi, tous deux sont les acteurs majeurs dans ce qu'on appelle soit la balkanisation, soit la soudanisation. Je n'entre pas dans le débat de la soudanisation qui vient, et le mot qui est apparu dans l'utilisation politique en 2003 avec la balkanisation, la soudanisation exactement même du Soudan en deux parties, Soudan du Nord, qui était composé par les peuples berbères. Les peuples berbères, c'est les anciens habitants de l'Afrique du Nord, qu'on appelle l'Afrique de Maghreb, qui étaient les Arabes, et les Soudans du Sud, qui étaient aussi constitués, qui étaient constitués des peuples chrétiens, et c'est par là que la chose a débordé, et les mots a tiré sa source. Même la balkanisation aussi, c'est aussi un élément très important. Je voulais ici éclairer les honorables députés et étudiants. Je voulais vous dire qu'il y a une très grande différence, ne faites pas cette erreur que beaucoup de politiciens l'ont fait, entre la balkanisation et la soudanisation. Bien que dans les dénominateurs communs dans les deux mots, c'est seulement il peut y avoir division des territoires, mais en réalité ce n'est pas les mêmes mots. Et la balkanisation vient du Balkan, vous connaissez bien Balkan qui est une région de l'Europe de sud-est, et ce mot a été apparu vers les années 1918, et donc et ça tire là-bas dans la Balkan, le Balkan qui était la région, et dans l'évolution du Balkan avec qui était les peuplades, avec l'arrivée de la notion de république. Là je parle de 15e siècle si je ne m'abuse pas, avec l'arrivée de ça, et le Balkan a évolué pour se donner le luxe aussi de s'organiser en république avec le maréchal Tito. Alors, c'est à ce moment-là, en évolution, ça va devenir Yougoslavie. Yougoslavie qui, aujourd'hui, a été aussi balkanisée par près de 5 pays. Donc, ce qui constitue que et la balkanisation et aussi la soudanisation sont des choses à éviter dans notre pays. Mais nous constatons, et Kabila et Tshisekedi
tous sont les acteurs majeurs, soit de la balkanisation, parce que Tshisekedi refuse d'appeler les dialogues, alors que la situation se dégrade, et Kabila ne cesse pas de quitter derrière, malgré qu'on l'a interpellé plusieurs fois par le président élu Martin Fayulu, de quitter l'Est de la République démocratique du Congo derrière les rebelles. Il ne veut pas, pour nous, nous considérons, et Kabila et Tshisekedi sont des acteurs en conflit majeur, et tous les mots qu'ils utilisent, balkanisation ou la soudanisation, tous deux sont dedans et personne n'est à épargner. Et la solution pour nous, c'est que tous les deux doivent se mettre autour d'une table avec tous les Congolais pour parler la nation et trouver la solution pour notre République. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngalula. Vous pouvez prendre place. Nous allons passer aux questions-réponses. Honorable Samantha Linza pour son allocution. L'honorable Exaucé Bokaka se prépare. Merci, Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Ma question est simple. Quelle est la réaction face à l'évêque, auteur de la lettre qui discrédite la SENCO? Je dis. Merci beaucoup. Honorable Exaucé Bokaka pour son allocution. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Maître Jean-Pi, ma question est très directe. Pourquoi les évêques de la SENCO se comportent-ils en véritable opposant du pouvoir? Cependant, cette implication dans les débats publics ne les expose-t-il pas à des ripostes ou des réactions qui peuvent être très dures alors qu'ils sont appelés à rester neutres? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup. Maître Jean-Pierre, pour répondre à ces deux questions. La première, quelle a été la réaction de la SENCO face à l'évêque auteur de la lettre? Merci beaucoup, honorable président. De la question que vous me posez, quelle a été la réaction de la SENCO face à l'évêque? Vous devez savoir que l'évêque est membre composant, est un membre qui compose la SENCO, la plénière, la grande plénière de la SENCO. Et c'est aussi ça, la raison de la session extraordinaire qui a été tenue du 23 au 25 mars pour, n'est-ce pas, statuer sur ces problèmes. Et le même évêque que vous évoquez ici était aussi là-dedans. Il a participé et c'est là où je vous ai dit qu'on a levé l'équivoque pour dire que ce qu'il mettait dans sa tête était totalement faux. Ça, je vais le dire comme ça. C'était faux, c'était infondé. Peut-être c'était des propos dits sous les émotions ou sous une forme de manipulation en quelque sorte. Parce que vous devez savoir que la SENCO qu'on acquise aujourd'hui, Nabiso Babongo Balobaka, Makaku Atela Maboko ya Makaku Ali Moindo, mais Atekaka Makalate. Aujourd'hui, quand on acquise la SENCO, on a comme l'idée que, parce que la SENCO a l'habitude de se mettre devant le peuple pour trouver au peuple la solution, on se dit non, la SENCO est très mauvaise, la SENCO est très mauvaise. Non, ce n'est pas parce qu'ils défendent la République que vous devez les accuser comme ça. Donc cela veut dire que ne prenez pas ce qu'ils sont en train de faire toujours dans le sens de votre réflexion ou dans le sens purement politique pour un intérêt. Vous ne verrez jamais un évêque être politicien ou faire la politique. Mes chers amis, un pasteur, on peut avoir un pasteur bourrique, ils ont existé dans ce pays. On peut avoir des pasteurs qui n'ont pas étudié, découragés, ils sont là nombreux. Mais vous ne verrez jamais un évêque qui n'a jamais étudié un sango à Tigala Kotangate. Rappelez-vous en 2015, les dialogues de Saint-Sylvestre, les dialogues de l'Union africaine. Mais c'est les évêques, qu'est-ce qu'il y avait l'opposition? Est-ce qu'il y avait l'opposition? Saviez-vous une vérité que je vais vous dire que la SENCO aujourd'hui, l'église catholique aujourd'hui, les mêmes monseigneur Chaud le connaît en train de vilipender aujourd'hui, mais c'est lui qui tenait à main Félix Tshisekedi pour la mener afin de négocier aussi pour avoir la crédibilité dans l'opinion. Qui ne le connaît pas? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que sous Kabila au pouvoir ici, l'IDPS a bénéficié de 2 fois des postes de premier ministre dans ce pays, Djibala ainsi que Sami Badibanga. Est-ce que vous avez vu une lettre les chassant de ces partis-là?
Ils étaient bénéficiaires. Est-ce que je peux rappeler que Étienne Tshisekedi, plusieurs fois, qu'il a été nommé ministre, premier ministre, et c'était sous la soutenance ainsi de quoi? De l'église catholique. Donc ça, c'est un faux débat. L'évêque a été recadré, a été mis dans la situation de compréhension, et il a compris, et on n'a pas fait un problème contre lui. Alors, la question de l'honorable, deuxième honorable, j'ai perdu les prénoms. L'honorable Exaucé qui a dit pourquoi la Senco se comporte comme les opposants. Et mon frère, face à la mauvaise gestion, on peut se comporter toujours en opposant. Vous savez, le travail que la Senco fait aujourd'hui, que l'église catholique fait aujourd'hui, c'est le même travail qu'ils ont fait sous Kabila. C'est le même travail qu'ils ont fait sous Mobutu. Et là, c'était bien quand on faisait contre Mobutu. Ça, c'était bien quand on faisait contre Kabila. Et aujourd'hui, quand on fait le même travail contre Tshisekedi, on dit non, ce n'est pas ça, c'est devenu une opposition. Non, il n'y a pas question de l'opposition. Qui parmi nous ici peut me rassurer que chez lui, il y a du courant? Personne. Qui parmi vous ici peut me rassurer que l'eau jaillit chez eux? Personne. Qui parmi nous ici peut nous dire là où il a été engagé? Personne. Alors, comment expliquer face à ça, les évêques vont les laisser? Non. Je vous ai toujours dit ici que le problème que nous avons dans notre pays, c'est 3 personnes. La toute première personne, c'est Kabila. Qui avait dit à Kabila de voler le pouvoir du peuple? Qui? Il avait eu ce pouvoir là où? En 2018. Deuxième personne, c'est Tshisekedi, qui a accepté de prendre le pouvoir volé pour se constituer en recelaire politique. Et Nanga qui était leur témoin. Mais maintenant, face à ces désordres-là, l'église catholique ne peut jamais croiser les bras. Mes chers amis, je vous dis, si vous abandonnez l'église catholique, ce pays sera balkanisé, sera soudanisé, comme je suis en train de vous dire. Si ça continue à exister encore, cette république, c'est parce que il y a un évêque, lui qui a juré d'être pauvre toute sa vie jusqu'à la mort, sans mettre au monde. C'est les Cholé, c'est cardinal Fridolin Ambongo, c'est Fulgence Mouteba. Ces gens-là se sont sacrifiés pour la République. S'ils les laissent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Dites-moi, Mondimi Yamukuna Moko Akufa Pona Likamuna Congo. Diacre église, Nani? Dites-moi un pasteur. Bandeko. Vous savez, il ne faut pas blaguer avec la République, hein? Oui, tous ces gens de... Je viens un autre pasteur ici, un ancien rebelle de RCD Goma. Élu en 2006 comme un rebelle. Il se permet aujourd'hui les semeurs de désordre dans la République. Saviez-vous que celui qui nous avait amené, président, pardon, celui qui nous avait amené, qui ça? Nanga, c'est l'église de réveil. Saviez-vous que le parti politique de Nanga était membre de l'Union sacrée? Non, ne rendez pas de compte au père des églises. Répondez aux questions. Les pères de l'église, nous avons les pères de l'église et nous avons les pères des désordres de l'église. Ce sont les aventuriers de l'église des réveils. Laissez-moi vous dire ça comme ça. Merci, si on organise... S'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, je suis élégant. Je vais chiter. Non, ils ne sont jamais, ils n'ont jamais été les hommes de Dieu. Ils n'ont jamais été les hommes de Dieu. Vous avez déjà vu un évêque qui décède, après il prend son enfant ou son neveu, il remet à sa place dans l'église. Mais c'est devenu ici, c'est ma boutique na bango basala o il akufi atongi mwana naye akufi. Président, merci beaucoup. Vous savez ceux qui sont derrière les désordres dans la Senco? 2 groupes de personnes. Les régimes et conglomérats de l'église du sommeil ici. Ce sont eux qui créent les désordres là-bas. Et on est en train de les avertir. On dit, Toshi Toyebi Keza Bilonde Boko ça la désordre. Pourquoi? Parce que na biso ba mongo balobaka mo pepe na sima soke bimi na lokitote okoki ko wangana. Mais soke bimi na lokito ko wangana boni esi to moni ali yo. Mo pepe na sima soke bimi na lokitote oko wangana te olobi alinga ite pamba te e yokanite na lokitualité. Mais awe esi bimi na lokito. Tokangi bino. Tubo wangana nini? Les politiciens de mauvaise qualité qui veulent semer les désordres et dans la République et dans l'église catholique, associés avec les gens de l'église des réveils. La parole vous est retirée. Merci beaucoup, Président. Vous en avez la police. Merci.
Honorable Aridja pour son allocution, ensuite l'honorable Freddy. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Maître Jean-Pierre Galula, pensez-vous à ce stade de la crise congolaise, les dialogues que proposent la SENCO et les CC seraient une solution pour éviter la soudanisation ou l'implosion du pays? J'ai dit honorable Président. Merci beaucoup, honorable Aridja. Honorable Freddy pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je vous exprime ma plus haute gratitude pour cette investiture discursive au sein de cet espace d'oralité républicaine. Maître Jean-Pierre, sans faire de salmigondi de votre part, est-ce qu'il est fait pour l'État de ne pas avoir la capacitation de mettre le médecin dans des conditions favorables, donne droit à un médecin d'allouer de causer blessure à une malade? Telle est la quintessence de notre questionnement. Maître Jean-Pierre Galula pour rencontrer ces deux préoccupations et nous allons chuter. Merci beaucoup, honorable président, de la parole m'accorder. Je vais répondre très rapidement à la question. Pensez-vous que les dialogues de la SENCO vont éviter la soudanisation? Exactement oui, je vous dis. C'est ici, quand vous voyez les évêques comme Fulgence Mouteba, vous voyez Donatien Cholet, vous voyez les cardinals Ambongo, il faut louer Dieu d'avoir ces gens dans le pays. Sans papa Mawa. Je vous dis, Mawa Nabiso. Ces gens sont les héros. La lutte qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, le pape François recommande ça aussi. Allez lire la Bible. Ils ne font pas ça pour rien. Savez-vous que Samuel était allé aussi jouer le même rôle dans la Bible? Donc, si voilà la solution qui a été réfléchie par les Deus Ex Machina, la clé de voûte, le président élu Martin Fayulu m'a dit. Voilà ce qu'il avait pensé. Ici, nous avons un problème. Kabila est en train de nous distraire. Tshisekedi est en train de nous distraire. Nous, on parle de dialogue. Tshisekedi sort avec son régime le débat de changement de la constitution. Sachant bien qu'au moment où il sort ce débat, ça n'a rien à voir. D'un côté, on continue à faire pression pour le dialogue. Kabila sort avec un mot, la soudanisation. Pourtant, lui-même, Kabila joue un mauvais jeu. Parce que si Kabila aime ce pays, il n'a qu'à quitter derrière les rebelles, je vous dis. On ne peut pas aimer les pays et rester derrière les rebelles. Tu as d'abord volé les pouvoirs du peuple et aujourd'hui tu es derrière les rebelles. Si Tshisekedi aime exactement notre pays, il doit convoquer les dialogues. Donc, la SENCO, les dialogues qui sont en train de nous appeler, va régler les problèmes. Va nous épargner à la soudanisation. La soudanisation, c'est l'inexistence d'un État. Les désordres généralisés. L'État ne va pas exister. Et c'est là où nous sommes en train de partir. Les poches de désordre se multiplient. Est-ce que vous n'avez pas entendu que au Katanga, il y a eu un mouvement de rebelles, bien que maîtrisé? Mais ça continue. Mobondo est encore ici en train de s'enflammer. Ici à Kinshasa, nous avons des braqueurs, nous avons des Koulouna. Au même moment, nous avons ces Koulouna-là de la rue. Nous avons aussi les Koulouna en cravate dans les institutions. Qui organisent la génocide financière. La barbarie de la gestion de la chose publique. Vous avez vu la honte que nous avons vue ici à Bandundu. Et c'est ici que j'interpelle le chef de l'État. Comment le chef de l'État pouvait aller saluer les drapeaux de la République avec les chapeaux en tête? Mes chers amis, ça ne passe pas. Président, il faut dire ça, ça ne passe pas. Les drapeaux là symbolisent la République, symbolisent l'État, symbolisent le peuple, le souverain. Il ne peut pas saluer la République avec... Il y a même d'autres autorités ici, on leur donne les honneurs militaires avec les chapeaux, un ministre. Monsieur, mais c'est quoi ça? Donc, voyez-vous, la SENCO va régler les problèmes. Ces dialogues, pour autant que ça va réunir les acteurs en crise, mes chers amis,
sachez-le bien que la solution, on aura la solution. Et deuxièmement, la question de maître Freddy Njoli. Maître, je salue votre dimension hautement très élevée de la cognostanténéité, de la congolescomatisation que vous ne cessez de démontrer par le verbe et par l'intimidation linguistique que nous maîtrisons avant que vous soyez nés. Alors, maître, vous m'avez posé une question intimidante, mais qui est au sein, il n'y a plus que rien. Vous dites, est-ce que pour l'État de mettre les médecins, je vous renvoie d'aller lire très rapidement, les médecins ont l'obligation de donner la vie, de protéger la vie. Ici, il y a la notion de responsabilité et de l'intention. Est-ce qu'on peut dire que David a agi avec l'intention de donner la mort, l'intention de nuire? Est-ce qu'il y a l'état de nécessité? Moi, je reste dubitatif. Pour autant que les actes que les médecins ont fait ne sont pas des bons actes à soutenir. Mais parce que vous devez savoir qu'en médecine, lorsque vous lisez l'ordonnance loi 70-158 du 30 avril 1970, à son article 2, 18, 24 et voire 32, on vous dit que, pour ne pas donner la lecture, on vous dit que les médecins ont l'obligation de préserver la vie et de sauver la vie, coûte que coûte. Coûte que coûte, peu importe la méthode utilisée, mais il doit toujours aboutir à donner la vie. Donc ici, vous devez savoir que quand vous lisez les professeurs Nyabirungu, vous lisez les professeurs Akele, vous lisez le général Likulia dans leur ouvrage Le droit pénal général, surtout Nyabirungu dans le droit pénal général de 1989, quand vous lisez édition droit et société, lorsque vous lisez dans le chapitre consacré sur les intentions, on vous dit que tout médecin, peu importe les modalités qu'il a utilisées pour donner quand même la vie, garantir à la vie, sauver la vie, ne peut pas apporter la responsabilité et de dire qu'il avait une mauvaise intention. Ici, il n'y a pas la présence de l'animus criminandi, parce que l'intérêt à protéger, l'intérêt à sacrifier doit être inférieur à l'intérêt à protéger. Et ici, l'intérêt à protéger, c'était l'enfant ainsi que sa maman. Bien qu'il a frappé, bon, nous disons aussi ça. Mais moi, je vis, c'est que la réaction de ministre, c'est la réaction qui m'a fait mal. Parce que dans cette affaire, vous devez savoir que le chef de l'État en est aussi responsable pour nous avoir amené la gratuité de la maternité sans avoir étudié efficacement cette chose avant que ça commence à porter les dégâts. Et deuxièmement, le ministre qui doit nous expliquer comment il entretient ou comment il sécurise la gratuité de la maternité pour ne pas causer les dégâts. Parce que cette dame était une primipare, mes chers amis. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Déjà, en mettant au monde, l'enfant était très gros avec une macrocéphale. Et son col avait déjà subi les déchirures. Et le docteur a encore ajouté en coupant les périnées. Les périnées, c'est l'espace... Vous me le permettez? Je dis, non, soyez élégant. Bon, voilà, c'est l'espace que... Donc, bon, c'est là où Bakataka. Hein, pour ne pas... Parce que je n'ai pas d'autres mots qu'en français. Donc, alors, le médecin a fait ça. Et la dame n'avait que 2 heures de vie, s'il vous plaît. 2 heures. Et quand on a examiné la fille n'a qu'en lui, avec sa santé, n'a que 4 litres de sang. Et il avait déjà perdu 1,5 litre. Il n'avait que 2 heures. Et des groupes de médecins l'avaient déjà abandonné. Je crois, à mon humble avis, si je peux me permettre de dire, je laisse à la religion du juge de voir ce qu'il va faire. Mais pour moi, je pense qu'on peut retenir des circonstances atténuantes, d'autant plus qu'il a donné quand même, il a sauvé quand même une vie. S'il n'avait pas intervenu, mais la précipitation des ministres qui pense qu'il est totalement innocent, ça m'étonne. Donc c'est-à-dire que permettez-moi, les ministres ne peut pas faire de l'orgueil comme si... je donne l'injonction. Est-ce que, monsieur, vous en avez la compétence?
Donc vous avez eu cette république pour détruire tout. Vous enseignez quoi? Quel ministre a la compétence de donner l'injonction? Saviez-vous que c'est ces aventures qui ont amené à Moutamba d'être là où il est aujourd'hui? Donc nous ne voulons pas de ce genre d'antivaleurs. Donc pour moi, je continue à dire que Maître Freddy, je vous dis que les médecins n'en avaient pas les droits. Mais je vous renvoie au principe des droits qui voulait dire que l'intérêt, nous sommes en matière de nécessité, que vous maîtrisez bien. En matière de nécessité, il est exigé que l'intérêt à sacrifier doit être inférieur à l'intérêt à protéger. Ici, il y avait la devise humaine qu'il fallait protéger et que les médecins devaient faire quoi? La dame a tout refusé. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Je n'encourage pas la violence, mais saviez-vous que Bamansel Babet Rabasi Makasi? Je vous révèle une vérité à les demander. Les manseurs injuriés tapent sérieusement. Mais est-ce que c'est pour autant... Nous tous ici, là, qui n'a jamais frappé son enfant pour lui donner les médicaments? Moi, je vous parle de ma propre femme. Si vous lui remettez les médicaments pour boire, tu es distrait, il jette à côté, il boit de l'eau. Et puis, ça m'arrive par moment de tonner sérieusement. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Voyez-vous? Donc, en conclusion, c'est que je vais calmer la République en vous disant, je ne sais pas si c'est mes derniers mots, non, il y a une dernière question que vous... Voilà, donc je vais chuter en vous disant ceci, mes chers compatriotes. S'il vous plaît, à ce qui concerne les médecins, nous devons être jugés pas avec beaucoup d'émotion. Il faut calmer. Il faut calmer, étudier la chose froidement. Et je crois que ce qui est fait, parce que cette fille-là, c'était une stagiaire qui était dans la salle, qui avait filmé et qui était partie. Et le docteur était resté. La dame a commencé même à féliciter le docteur. Cette infirmière qui a très mal étudié et qui continue à exercer très mal va prendre la vidéo et elle va publier. Et c'est elle qui porte plus la responsabilité dans cette affaire. Mais aussi, il faut voir les médecins que nous condamnons là, ils vivent aussi dans quelles conditions. Et je pense que il est temps, pour moi, j'exige la démission de ces ministres de santé. Sa démission et sa révocation au gouvernement, son interpellation en justice, c'est lui qui doit être le premier à être arrêté. S'il vous plaît, soyez élégant envers les autorités. Je ne cesse de vous répéter. Une autorité qui ne répond pas à ses obligations, face à la res publica, papa, c'est notre salaire. Moi, je suis en train de transpirer ici, parce qu'on n'a pas le courant, mais quand nous allons rentrer à la maison, on va trouver quand même la facture à payer. Nos robinets ne sortent jamais de l'eau, sortent toujours à tout moment de facture. Allez-y dans les trucs ici de quoi? Si vous partez dans les agences de la SNEL, au coup de bon, on va appeler ce groupe. Mais dites-moi maintenant. Dites-moi. Et vous trouvez chez le DG de la régie des eaux à Sali Forage. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de personnes? Ça veut dire que si le peuple n'est pas rigoureux à ceux qui le dirigent, il est complice de sa propre souffrance. Merci beaucoup. Maître Jean-Pi, une dernière question. Vous présentez la SENCO comme détenant la solution miracle pour calmer la situation qui s'est vue au Congo. Mais avoir une solution, c'est une bonne chose. On peut avoir un bon message et être un mauvais messager. Pourquoi, selon vous, la SENCO ne ménage pas ses rapports avec le pouvoir pour pouvoir les amener à comprendre sa démarche, qui du reste serait salutaire, au lieu d'entrer dans une sorte d'affront avec le pouvoir? Moi, je pense que la question devait plutôt être posée. Pourquoi les pouvoirs... Vous ne corrigez pas de questions ici. Moi, je ne corrige pas, je vous en prie, mais je réponds de ma manière. Voilà. Je dis ceci. Quand vous dites que pourquoi la SENCO n'harmonise pas avec les pouvoirs pour éviter ce qui se passe. Mais écoutez, la SENCO représente les peuples. La SENCO reste avec les peuples. Mon frère, nos autorités ici que vous voyez, même nos télévisions ici ne regardent même pas. Il est autorité congolaise, mais ici Hero News, chez lui à la maison. Et TV5. Pour voir en Israël qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais pour regarder au Congo, qu'est-ce qui s'est passé na Wenzama Kolongulu, na Batege Mbasu, na Selembao, là il ne veut pas voir.
Là, il dit vos histoires là-bas, je ne suis pas. Mais c'est les sangos là, c'est les prêtres là, qui restent chaque jour avec les mamans, qui restent chaque jour. Quand il finit sa messe, ce sont ces mamans là qui s'alignent devant lui. Papa n'a l'été, papa n'a l'été. Ce sont ces gens-là qui restent dans l'insécurité totale, qui viennent vers eux. Alors, la Sénéco ne peut pas se conformer avec le pouvoir. La Sénéco doit se conformer avec le peuple et prendre les déshydratants du peuple, ramener au gouvernant pour l'intérêt des gouvernés. Si la Sénéco aménage les efforts d'harmoniser avec l'idée ou la philosophie de ceux qui dirigent, mais mes chers amis, qu'est-ce qu'ils vont le dire? Nous voulons changer la constitution. Est-ce que vous êtes d'accord? Et voilà, nous voulons un troisième, pas le troisième mandat. Nous voulons que Tshisekedi reste ici, Paul Biya 2, ici, à Kinshasa. Parce que pour les gens de l'IDPS, Tshisekedi Soka Longo Soka Arobi Mayuma, pour eux, comment Mobutu a fait 32 ans, Kabila a fait 18 ans, Tshisekedi a fait 10 ans. Et c'est ça les dégâts que nous avons maintenant. Maintenant, la Sénéco ne peut pas harmoniser. Vous savez que la Sénéco était allée harmoniser. Ils ont vu le chef de l'État. Le chef de l'État dit, je ne vous trouve pas totalement crédible. Prenez Mukuna, prenez Lizibana Mpiaka, prenez Lizibana Mpiaka. Pardon? Lizibana Mpiaka, c'est qui? Lizibana Mpiaka. Lizibana des ordres, hein. Il y a un pasteur qui s'appelle Liziba. Je ne sais pas trop. Non, il n'y a pas un pasteur au Congo qui s'appelle Liziba. Non. Et Jiba. Ah, ok. Je croyais c'était quelqu'un. Non, Jiba Mapia. Je vous ai demandé d'être respectueux. Je suis très respectueux. Envers les je ne autorités parlais pas de Jiba. S'il vous plaît. Je parlais de Liziba. Donc, ce n'est pas Jiba. Nous sommes en droit. Freddy peut encore me défendre quant à ça. Donc, je n'ai pas massacré le nom de Jiba. Mais je vous rappelle que Jiba Yamapia doit nous expliquer comment lui qui était passeur pouvait se retrouver élu dans la liste des rebelles de 2006 RCD. Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Non, on ne parle pas d'individus. Je laisse une question pendante qu'il peut venir nous répondre. Donc, nous disons... Vous connaissez ses bureaux, ses fidèles, vous allez le voir. Mais ici, on ne voudrait pas parler d'individus. Ici, quand vous dites les vérités, on dit oh, vous injuriez. Ndeko, moi, ce que je vais vous dire, la Sénéco avait déjà harmonisé. Le chef de l'État a dit, prenez les Jibana Mapia avec Dodo Kamba, qui ne s'entendent pas au moins. Entre eux, il n'y a pas la cohésion, mais prenez-les, mettez-les dans votre commission. Merci. Ils l'ont pris. Ils ont intégré les pasteurs. Le chef de l'État vit que ça ne tenait pas toujours. Parce que vous parlez de la collaboration. Le chef de l'État dit, j'ai créé quelque chose dans mon cabinet de la présidence. Prenez mes gens de la présidence, mettez là-bas à l'intérieur. Le président a ajouté 2 groupes de personnes à l'intérieur. On les a pris. Venez. Bakoti Nakati. Mais arrivez, convoquez alors les dialogues. Il ne veut pas. Voyez-vous, donc ici, il ne faut pas incriminer les prêtres. Moi, j'ai dit aux prêtres, si vous allez vous comporter en complaisance pour satisfaire au pouvoir ou pour satisfaire certaines personnes mal intentionnées qui mangent la nuit dans l'assiette du pouvoir et la journée, ils viennent se mettre avec vous, si vous lâchez à leur pression, à leur propagation de faux bruits, je vous dis, vous allez faire un mauvais travail. Merci vous devez beaucoup vous comporter de la même manière que vous vous êtes comporté sous Kabila, sous Mobutu, vous devez demeurer comme ça. Et même si Fayoulou Devié un jour sera président de la République, s'il se comporte comme Tshisekedi, s'il se comporte comme Kabila, je vous dis de rester dans le droit de faire ce que vous faites aujourd'hui, de les faire pression. Parce que nous, aujourd'hui, d'ici peu là, nous allons lancer les mots d'ordre. Pas question de dialogue, opération Bengana artère en conflit sur le Congo. Nous connaissons le nom des acteurs en conflit. Je vais ici dire à ceux qui sont à Goma, ne vous laissez pas manipuler mes frères qui sont à Goma. Vous êtes capables de chasser Nanga là-bas. Vous êtes capables de mettre Nanga dehors et Kabila dehors. Et de retourner le territoire congolais entre les mains du pouvoir central. Et vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes dans le centre, vous êtes capable d'activer l'article 64 de la Constitution et tout Benganabato Nyos qui crée les désordres. Nous, on ne peut pas souffrir parce qu'il y a 2 personnes, 3 personnes qui ne s'entendent pas. Quand ils étaient à Kingakati, ils ne nous avaient pas appelés.
Kabila dit, j'ai la copie de l'accord. Est-ce que nous avons besoin de votre accord? La parole vous est Kabila, retirée. vous allez risquer d'être arrêté avant même que tout le dialogue. Ça sera tout. Merci beaucoup, Maître Jean-Pi, de nous avoir entretenus dans cet échange enrichissant. Président, j'allais donner la salutation du président Martin Fayoulou qui avait envoyé un message. Merci beaucoup. Il vous félicite beaucoup. Merci. Il vous aime beaucoup et il a promis que si il harmonise son programme, il pourra être avec vous ici pour discuter de la nation avec vous. Il vous salue et il dit, rappelez-vous que c'était Olengankoy, Lutundula, Martin Fayoulou Madidi, c'est eux qui avaient tenu à l'époque la conférence nationale souveraine. L'heure est venue où le peuple, nous devons nous mettre debout, nous les jeunes. C'est pour cette lutte ici que Nathanaël Onokomba, civil qu'il est, moins de 30 ans, moins de 25 ans, il est aujourd'hui traduit en dolo, jugé comme un rebelle, alors que les rebelles sont en liberté, les voleurs d'argent sont en liberté. C'est pour cette lutte ici que Maîtrisable Camiselo est très malade là-bas, en train de souffrir pour avoir tweeté tout simplement. Mais ceux qui volent la journée, la nuit, nous sommes l'unique pays au monde, mes chers jeunes, nous devons nous mettre debout. On trouve l'argent à l'aéroport Colon Wazate, mais comme Nini Kasiawa. Voilà comment les Mouyidio, nous devons nous tenir debout et dire non et non à la balkanisation et à tout ce qui se passe dans notre pays. Retrouvez ce programme chaque mercredi, vendredi et dimanche sur JMR TV. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière élevée.